Récemment, je discutais avec une sophrologue qui me faisait part de sa grande déception et frustration même parce que elle a passé l'examen pour la certification professionnelle à l'IFS et elle n'a pas été certifiée. Donc rien que ça, c'est déjà très frustrant. Mais au-delà de ça, se rajoutent deux choses, deux éléments qui l'ont rendue encore plus frustrée. Et ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est surtout du deuxième élément. Mais juste pour que vous sachiez, le premier élément, c'est que quand on passe l'examen à l'IFS, les candidats ont juste une réponse certifiée ou pas certifiée et ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas accès au compte rendu des jurés. C'est leur fonctionnement et je ne fais pas cette vidéo pour le critiquer, ce fonctionnement. Mais forcément, ça rajoute à la frustration puisque cette personne qui n'a pas été certifiée, elle a le droit de repasser l'examen dans quelques temps pour essayer d'avoir la certification. Mais en même temps, elle ne sait pas en quoi elle s'est trompée. Donc, c'est sûr que c'est compliqué de trouver la motivation de tout refaire, sachant que ça se trouve, elle va refaire les mêmes erreurs. Donc, je comprends que ça soit très compliqué à vivre. Et je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Les personnes qui sont certifiées, ça ne veut pas dire que tout était parfait. Donc, elles aussi ont probablement commis des petites erreurs qui ne les ont pas empêchées d'être certifiées. Donc, je ferme la parenthèse. Ça, c'est une première raison pour laquelle elle était très frustrée. La deuxième raison, et c'est le sujet principal de cette vidéo, c'est parce que elle me partage le fait qu'elle a fait plusieurs accompagnements. Elle n'en a présenté que deux le jour de l'examen, puisque c'est comme ça que ça fonctionne à l'IFS. Donc, elle avait fait des accompagnements avec, je crois, 6 ou 7 personnes. Et elle me dit, je ne comprends pas parce que ça s'est très bien passé. Mes sophronisés étaient tous très contents. Ils ont eu des résultats. Ils ont atteint leurs objectifs. Ils m'ont fait des compliments. Ça s'est très bien passé. Et voilà, je comprends pas comment l'IFS ne m'a pas certifié. Là, par contre, si je comprends encore une fois sa frustration, je suis un peu moins d'accord avec elle. Et c'est là-dessus, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo, parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à penser ça, à accorder peut-être un peu trop d'importance. Je dis pas qu'il n'y a pas d'importance, évidemment que les retours de nos sophonisés sont importants, surtout au début, quand c'est la première fois qu'on fait des séances, qu'on pratique la sophologie avec des vraies personnes, parce qu'on l'a peut-être déjà pratiqué avec nos collègues de formation, c'est forcément un petit peu biaisé. Donc là, c'est la première fois et évidemment, on est avide de savoir ce qu'ils pensent, s'ils ont des résultats ou pas. Et c'est sûr que ça a de l'importance. Mais n'oubliez pas que, en ce qui concerne la certification, on vous demande, cette certification, elle est basée sur une évaluation qui, elle, est basée sur des critères qui sont très précis. Des critères qui sont toutes les procédures qu'on vous a transmises durant la formation. Il n'y a aucun mystère. Toutes les procédures, tout ce qu'on attend de vous durant cet examen vous a été transmis durant la formation et vous a été redit le dernier jour de la formation. Donc, tout ça, c'est des choses que vous connaissez et c'est ces critères-là qui vont être évalués le jour de l'examen. Vos sophronisés, ils ne connaissent pas ces critères-là. Ils ne savent pas si vous vous êtes trompé en proposant un exercice, si vous êtes trompé en animant une procédure, ça, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû dire. Donc, je la crois totalement quand elle dit que ces sophronisés étaient contents. Mais quand un sophronisé vous dit qu'il est content, il vous parle de son état à l'issue de la séance. Il dit que il était détendu, il a mieux dormi, il a ressenti un calme, un apaisement qu'il ne ressentait pas depuis des années. Et c'est normal qu'il soit super content. Est-ce que pour autant, ça veut dire que ce que vous avez proposé était logique? Est-ce que pour autant, tous vos choix dans vos protocoles étaient en cohérence avec les intentions de séance? C'est pas sûr. Je vais vous donner un exemple. Si vous proposez une séance, une intention de séance, chasser le stress, moi, avec mon oreille d'ancienne jurée, d'ancien membre du jury, j'entends chasser, j'entends faire sortir. Donc, il faut faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, j'entends irter. Si vous proposez à votre sophronisé dans cette séance comme sophronisation la SPI, donc la sophroprésence immédiate, où, je vous rappelle, le TAIS est un irter,
Une visualisation de quelque chose de positif, puisque après on va faire des ancrages. Donc une visualisation probablement de calme pour ensuite ancrer le calme dans le corps. Vous n'êtes pas en train de faire sortir, vous êtes en train de rajouter, vous êtes en train de vous remplir de calme. Lui, qu'il soit content à l'issue de cette séance, mais je comprends totalement. Après une SPI, en général, on est bien détendu, on est bien calme, tout va bien. Mais le juré, lui, qui lit votre exposé, qui lit vos protocoles, pour lui, c'est une incohérence parce que l'intention de la séance, c'est chasser et dans votre sophonisation, vous proposez de se remplir, vous proposez d'ancrer. Donc, il peut y avoir des erreurs, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs, même chose dans l'anamnèse, poser des questions qui sont fermées, induire des réponses à votre sophonisé. Ça, je vois ça relativement souvent. Et c'est pas pour autant que votre sophonisé va nécessairement se sentir pas écouté, qu'il n'aura pas des bénéfices par la suite de son accompagnement. Donc, attention à ça. L'examen repose sur des critères qui sont très précis. Et c'est ça qui va faire que vous allez être certifié ou pas certifié. C'est pas le bien-être de votre sophronisé, c'est pas le fait qu'il ait aimé ou pas aimé votre accompagnement qui va faire que vous serez certifié. Donc très attention à ça. C'est super, encore une fois, que vos sophronisés se sentent bien et qu'ils atteignent leurs objectifs. Ça ne veut pas dire que vous avez tout fait comme il faut. Donc si vous souhaitez justement revoir tous ces critères, si vous êtes en train de préparer votre examen et que ça vous semble important de vous remettre dans la tête tous les critères de l'examen, c'est justement de ça que je parle dans un de mes programmes que je propose uniquement aux sophrologues qui passent leur examen à l'IFS. Donc, je vous rappelle, tous les examens pour la certification professionnelle ne sont pas identiques. Donc, si vous passez l'examen dans une autre école, cet accompagnement, malheureusement, n'est pas pour vous. Dans ce programme, je repasse donc sur tous les critères de l'examen, du choix des sophronisés jusqu'à la délibération, jusqu'à l'animation des exercices. Je vous montre donc comment animer les exercices de la bonne façon. Je vous montre comment réduire vos inductions pour qu'elles rentrent dans les 15 minutes de préparation. Voilà, je vous explique un peu tout ce qu'il faut savoir pour être sûr. Je parle aussi des erreurs que je vois. L'exemple que je viens de donner, chasser avec une SPI. Je vous parle aussi des erreurs que je vois le plus souvent dans les protocoles. Donc, si vous comptez bientôt passer l'examen à l'IFS, ce programme peut vous intéresser. Vous allez trouver le lien pour avoir toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc, juste en dessous, dans le petit rectangle où vous avez des informations. Donc, n'hésitez pas à regarder, voir si ça peut vous convenir. Et je suis sûre que ça pourra vous aider, vous rassurer. Là, vous êtes sûr de connaître en détail tous les critères pour ne pas commettre d'impair et mettre toutes les chances de votre côté pour avoir votre certification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.